Voilà, donc ça c'est notre premier atelier. Bien sûr, avant de commencer, il faut fractionner à l'onglet affichage et puis vous avez fractionné. Si vous n'avez pas les noms de ces commandes, utilisez juste donc cette commande. Donc vous voyez, elle est comme une petite fenêtre fractionnée en deux, horizontalement. Donc vous sélectionnez une ligne, voilà, et puis cliquez sur fractionner. Et voilà, donc vous avez, comme vous voyez, donc la feuille est bien fractionnée horizontalement. Donc, je vais zoomer un peu, donc la feuille de calcul, donc 110, ok, donc maintenant c'est clair. Ok, voilà donc, comme vous voyez, donc les questions sont en bas et le document il est bien donc en haut. Ok. Première question, saisir les données ci-dessus. Bien sûr, les données sont déjà saisies. Deuxième question, afficher la feuille en taille 12. Donc, pour afficher la feuille en taille 12, il faut tout d'abord la sélectionner entièrement. Donc, vous cliquez sur le coin supérieur gauche de la feuille de calcul. Vous voyez donc la feuille de calcul est bien sélectionnée. Vous allez à l'onglet Accueil et puis donner la taille 12. Et voilà. Troisième question. Afficher le titre en taille 16, gras, italique et en couleur. Vous allez sélectionner bien sûr la cellule contenant le titre. Donc c'est la cellule B1. Et puis gras, appliquer donc les effets de mise en forme. Gras, italique et puis la couleur. Donc choisissez n'importe quelle couleur puisque la couleur n'est pas précisée dans la question. Donc je vais utiliser cette couleur. Ensuite, quatrième question, centrer le titre entre la colonne B et E. Donc le titre doit être centré entre B1 et E1. Pour cela, donc sélectionnez toutes ces cellules, donc toute cette plage de cellules. Vous allez au bloc alignement et puis cliquez sur fusionner et centrer. Développer avec la flèche, puis fusionner et centrer. Et voilà, comme vous voyez, donc le titre est bien centré, mais horizontalement. Si vous voulez le centrer verticalement aussi, vous allez toujours au bloc alignement et là, vous avez aligné au centre verticalement. Et voilà. Ensuite, question numéro 5. Centrer les titres et les libellés du tableau et les mettre en gras en une seule manipulation. Donc les libellés de ligne, donc c'est ça, les équipements, et les libellés de colonnes sont donc les titres du tableau. Donc on va sélectionner en une seule manipulation les libellés de ligne et les libellés de colonne. Pour cela, donc, vous devez utiliser la touche contrôle. Et maintenant, sélectionnez les libellés et puis appuyez sur la touche contrôle et sélectionnez les titres, les libellés de colonne. Et puis relâchez la souris ainsi que la touche contrôle. Ensuite, appliquez les effets demandés, centrer les titres et puis les mettre en gras. Centrer ici, voilà, et les mettre en gras. Et voilà. Question suivante, numéro 6. Encadrer le titre par un contour double. Encadrer le titre par un contour double. Donc vous allez sur le titre, sélectionnez la cellule contenant le titre. Ensuite, vous allez toujours à l'onglet Accueil. Donc ça, c'est la commande de la bordure. Voilà. Donc vous avez toutes les bordures sauf les bordures doubles. Donc on va cliquer sur autre bordure pour avoir donc une boîte de dialogue qui va nous donner les autres styles de bordure. Donc on va utiliser le style double et puis on va l'appliquer comme contour et valider. Ok. Question numéro 7, tramer le fond du titre. Donc la trame de fond, c'est tout simplement la couleur de remplissage ou bien la couleur de fond. Donc vous cliquez, sélectionnez la cellule contenant le titre et puis choisissez une couleur. Voilà, par exemple celle-ci. Okay. Question numéro 8, afficher la colonne TTC en style millier. Donc la colonne TTC, sélectionnez les valeurs de la colonne TTC et puis vous allez au bloc nombre. Donc ce bloc va vous donner donc
tous les formats de la cellule. Donc, monétaire, pourcentage, similier, et là, ajouter ou bien réduire les décimales. Et ici, vous avez donc les autres formats possibles du contenu d'une cellule. Standard, nombre, monétaire, comptabilité, date, courte, date, longue, heure, ainsi de suite. Voilà. Pour notre cas, on va juste cliquer sur style millier, donc le séparateur de millier. Et voilà, donc ça c'est le style millier. Question numéro 8. Donc c'est ça, la question numéro 8. Passons à la deuxième partie. Saisir les données ci-dessus. Donc les données bien sûr déjà saisies. Ajuster la largeur des colonnes. Pour cela, il faut sélectionner les colonnes. Et bien sûr, pour sélectionner les colonnes, vous devez cliquer sur les alphabets. Okay. Ne cliquez pas sur les cellules. Donc cette sélection, c'est une sélection de cellules. Ce n'est pas une sélection de colonnes. Il faut cliquer sur les alphabets, donc de A à G. Okay. Et puis, donc pour l'ajustement des colonnes, vous avez deux méthodes. Soit vous allez à la commande formée ici. Vous avez hauteur de ligne, ajuster la hauteur de ligne, largeur de colonne. Donc, si vous cliquez sur largeur de colonne, il va vous demander d'introduire une largeur fixe, ce qui n'était pas donc demandé dans cette question. Donc, il ne faut pas utiliser cette commande, mais juste aller donc entre deux alphabets successifs, par exemple C et D, et puis élargir un peu la colonne. Et voilà, comme vous voyez, toutes les colonnes ont pris la même largeur de C. La colonne élargie. Voilà. Troisième question. Calculer le coût total, sachant que coût total égale à prix unitaire fois quantité. Donc, et comme ça, on va commencer le calcul automatique de Microsoft Excel. Bien sûr, on va utiliser une formule de calcul. Et les formules sur Microsoft Excel commencent par égal, toujours, ou bien le symbole plus. Donc, on va utiliser égal. Et puis, on va cliquer sur donc 2000 fois 2. Et comme vous voyez, on ne va pas utiliser les valeurs des cellules. Au lieu de 2000, on va utiliser B4. Donc B4, c'est la référence de 2000 pour avoir un calcul automatique. OK. Et puis, on va utiliser la même formule pour la recopier sur les autres. Comme ça. Voilà. Ici, on a valeur inconnue. Ça, c'est dû tout simplement à cette cellule qui contient la lettre O au lieu d'une valeur numérique. Donc, on ne peut pas multiplier 1500 fois O. Voilà. Donc, il faut juste remplacer O par une valeur numérique. 5, par exemple. Et voilà. Ensuite, question numéro 4. Insérer une ligne avant la ligne 3 et entrer le taux de TVA 20%. Donc, vous allez sélectionner la ligne numéro 3 et puis sur le ruban de l'onglet Accueil toujours, cliquez sur Insérer et puis insérer des lignes dans la feuille. Comme ça. Voilà. Et entrer le taux de TVA juste au-dessus du TVA, donc 20%. Et voilà. Question numéro 5. Calculer TVA. Bien sûr, on va utiliser aussi une formule. Ça commence toujours par égal. Donc la formule, coût total fois taux TVA. Donc ça, c'est le coût total pour le premier équipement fois le taux TVA. Donc, qui est, donc sa référence est E3. Et valider. Et la même chose, on va recopier. Mais dans ce cas, on ne va pas avoir de bons résultats, comme vous voyez. Voilà. Donc, on va voir pourquoi. Donc, dans la première cellule, on a D5 fois O3. Voilà. Mais dans la deuxième cellule, on a D6 fois E4. Mais E4 ici contient le mot TV. Donc, on ne peut pas multiplier un nombre par un mot. OK. Donc, lorsqu'on a recopié en bas, ça veut dire qu'on a passé d'une ligne à une autre. Ça veut dire que au lieu de D5, E3,
dans cette cellule, on va avoir D6, E4. Okay? Ça veut dire que E3 va changer. Mais dans notre cas, on veut que E3 reste toujours E3. Donc ne change pas. C'est pour cela, on doit fixer ce E3 dans la première formule. Pour fixer E3, il faut appuyer sur la touche F4. Comme ça. Et bien sûr, vous voyez, $E, $3, ça veut dire on a figé la cellule E3. Valider, OK, et puis refaire la recopie. Voilà. Maintenant, on a de bons résultats. Question numéro 6. Calculer total TTC, sachant que, donc le total TTC, on va mettre, commençons toujours par égal, coût total plus TVA. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'utiliser les dollars. On n'a pas besoin de figer une cellule, puisque chaque cellule va être additionnée à une autre. On n'a pas donc le cas du TVA où on a toute cette plage de cellules est reliée à une seule cellule. Dans ce cas, il faut fixer cette cellule, valider et puis recopier jusqu'à la fin de la série. Voilà. Donc, pour bien montrer donc, et afficher toutes ces valeurs, il faut juste élargir un peu la colonne. Voilà. Ensuite, calculer la somme, le maximum, le minimum des prix achetés. Prix acheté, c'est le prix unitaire. À calculer la somme. Pour calculer la somme, vous allez directement toujours sur l'onglet Accueil. Vous allez à Segment et puis cliquer sur Somme. Excel va sélectionner une plage de cellules. Si c'est le cas, donc si c'est les cellules à additionner, valider. Donc c'est notre cas. Voilà. La moyenne de la même façon, segment moyenne. Donc il va sélectionner encore une fois une plage de cellules, mais dans ce cas, il a introduit la cellule, inclure la cellule somme. Donc on va modifier la sélection et exclure la cellule somme et valider. Hein? Vous voyez ici la moyenne à presque 5 chiffres après la virgule. Il faut toujours laisser 2. Donc pour cela, sélectionnez cette cellule et puis aller au bloc nombre et puis cliquez sur réduire les décimales. Et voilà, pour laisser juste 2 décimales. Le maximum, vous allez à segment toujours, cliquez sur max et puis refaire la sélection comme ça et valider. Le minimum, de la même façon, min, et puis n'oubliez pas de refaire la sélection, voilà, et puis valider. Ok, donc ça c'est la question numéro 7. Question numéro 8, recopier les formules pour les autres calculs. Pour les autres quantités, coût total, TVA, ainsi de suite, on va refaire presque les mêmes formules. Pour cela, il faut sélectionner toutes ces formules et puis les recopier jusqu'à la dernière série. Voilà. Comme ça. Passons maintenant à la question numéro 9. Dans la colonne à amortir, ou bien donc la colonne objectif, affiche face à chaque article, attend si le prix unitaire est supérieur à 2500 ou échec dans le cas contraire. Donc dans ce cas, on a un test. Si le prix unitaire est supérieur à 2500, on va afficher atteint, sinon on va afficher échec. Pour cela, on va utiliser la fonction si. Pour utiliser la fonction si, vous avez deux méthodes. Soit saisir la fonction si manuellement, soit utiliser son assistant. Je vais utiliser les deux, je vais vous montrer les deux méthodes. Tout d'abord, je vais la saisir manuellement. Commençons toujours par égal, et puis ici, et ouvrez une parenthèse. Excel va vous donner automatiquement la syntaxe de la fonction si. 3 champs. Le test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Donc dans notre cas, le test logique, donc le premier équipement c'est donc la référence P5. Si
le prix unitaire est inférieur à 2500, bien sûr, il faut séparer ces trois champs par des points-virgules. Donc, je dois mettre point-virgule. Valeur si vraie, si elle est inférieure à 2500, on affiche échec. Point-virgule, sinon on va afficher est atteint. Voilà, comme ça. Et fermez la parenthèse. Faites attention. Pour les valeurs textuelles, donc dans les champs de la fonction si, il faut les mettre entre guillemets, comme ça. Là. Voilà. Et puis valider. Donc ça c'est donc la syntaxe de la fonction si. Si, B5, ainsi de suite. Valider. Et voilà. Donc échec pour le premier équipement, puisque son prix unitaire est seulement 2000, inférieur à 2500. Je vais effacer tout ça et utiliser la fonction si, utiliser l'assistant de cette fonction. Donc vous cliquez sur FX pour insérer la fonction si. Ici, recherchez une fonction, vous tapez si et puis OK. Ah, et voici donc la fonction si comme premier résultat. Valider. Voilà. Donc, comme vous voyez, les trois champs de la fonction si. Le premier champ, c'est le test logique. On va tester sur le prix unitaire du premier équipement. Si le prix unitaire est inférieur à 2500, quel sera le résultat? C'est échec. Sinon, voilà, regardez. Donc, comme vous voyez, Excel va insérer automatiquement les guillemets. Sinon, attends. Et donc, le résultat, c'est bien échec. OK. Voilà. Donc, c'est le même résultat échec, mais regardez la syntaxe. Si, entre parenthèses, B5F et 2500, point virgule, échec entre guillemets, voilà. Donc, c'est la même syntaxe que j'ai utilisée manuellement. Voilà. Donc, si vous la maîtrisez donc correctement, donc vous devez utiliser la saisie manuelle de cette fonction. Et puis, on va recopier. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe.